Yo, ça, là, c'est pas quelque chose que je constate récemment, c'est quelque chose que je constate depuis que je suis tout jeune. Quand t'es un noir, là, tout est un petit peu plus difficile, genre. T'as comme un sixième sens qui se développe tranquillement. T'es capable de... Juste une seconde. T'es capable de développer une espèce de sixième sens par rapport à ton environnement. Quand t'arrives dans un endroit, subtilement, t'as comme un radar qui se déploie, puis tu prends la température de la pièce pour savoir s'il y a de l'animosité envers toi. C'est quelque chose que les Blancs, en guillemets, ou bien les autres nationalités vont dire, ouais, mais tout le monde fait ça. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est du gaslighting. Tout le monde prend la température de la pièce, mais personne ne prend la température de la pièce comme que nous, on le fait. Nous, à vrai dire, notre radar, là, il est tout le temps déployé. Lorsque tu rentres dans une pièce, non seulement tu déploies ton radar pour savoir la température de la pièce, mais tu déploies ton radar pour savoir, toi, en tant que noir, quel type de noir tu dois être. C'est ce qu'on appelle le code switching. Nous, les blacks, on est bons là-dedans. Tu veux pas être trop noir dans un environnement genre où il y a des blancs qui sont hyper racistes puis qui ont pas de connaissances. Exemple, si tu te retrouves dans des régions éloignées des grands centres, you don't want to be too black there. Tu veux pas parler trop fort pour pas susciter des réactions que tu veux pas. Même des fois, en marchant sur le trottoir, tu vas gager la distance avec laquelle tu vas marcher avec quelqu'un pour pas lui faire trop peur. Euh, Moi, là, il m'est déjà arrivé de marcher sur le trottoir puis d'entendre une porte se verrouiller. C'était une jeune madame, une jeune madame, elle n'était pas si jeune que ça finalement. C'était une femme asiatique, genre. Elle m'a vu arriver de loin puis elle a barré sa porte. Puis moi, j'avais deux choix. Soit que je l'ignorais, ou bien que j'y pétais une coche, littéralement. J'ai décidé de l'ignorer. Puis un peu plus loin, ben, je m'en suis voulu de l'avoir ignoré. Parce que je me suis dit, si à chaque fois ça t'arrive, t'ignores la personne, hein, c'est quoi le message que tu lances? Que c'est OK de micro-agresser les blagues, genre? Puis moi, cette journée, je me rappelle très clairement, hein, j'avais pas aucune idée négative dans mon cœur. Je crois que j'étais tout simplement en train de chercher une adresse d'entente. Puis elle m'a vu, elle m'a fait pas, elle a eu peur de moi. Mais elle a eu peur pourquoi? Hmm? Tu sais, cette peur-là que les gens ont envers toi juste parce que t'es noir. Cette peur-là, elle n'est pas justifiée. Ce que je crois, moi, c'est que c'est juste de la micro-agression. Quand t'es noir, puis là, c'est pas une vidéo où ce que je me plains, là. Parce que j'aime ça être black. Ouais, je trouve qu'être black, souvent, c'est cool, genre. Mais quand t'es noir, là, ta vie, elle est différente. Ouais, tu dois faire attention par rapport à plein de choses. Puis tu peux pas ventiler parce que souvent, on va te gaslight. On va te dire, ouais, mais tout le monde vit ça. Mais c'est pas vrai, c'est pas tout le monde qui vit ça. Il y a nous particulièrement. Mais bref, moi, là, aujourd'hui, là, pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que je sens que les choses sont sur le point de changer. C'est-à-dire que pendant les 500 dernières années, l'Occident a littéralement tapé sur la tête des Blacks. Puis toutes les autres nations autour de l'Occident se sont dit, pour faire plaisir aux Occidentaux, nous aussi on va taper sur la tête des Blacks. Ça fait que maintenant on sent que la planète est tranquillement en train de changer, puis que
l'équilibre doit être retrouvé. Ça, on n'est pas en train de demander rétribution et vengeance et tout ça. C'est pas une vidéo qui traite de ça. C'est une vidéo qui dit que la planète, elle, cherche un équilibre. Et ça ne pourra pas tout le temps aller contre les Noirs. Vous comprenez? Anyways. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que moi, j'ai grandi en Amérique. Je suis né en Amérique. Donc, je suis né parmi les Blancs. C'est pas tous les Blancs qui sont racistes, hein. Mais tous les Blancs ont cette espèce de systemic racism inside of them. Puis c'est pas de leur faute. Leur système d'éducation, les valeurs qui sont promulguées et la façon que le système est organisé leur donne la pensée magique de je suis au sommet de la pyramide. Donc il y a des gens qui sont pas méchants mais qui vont quand même dire des choses qui sont disgracieuses. Il y a des gens qui sont pas méchants mais qui vont quand même mal juger tes intentions tout simplement parce que tu es noir. Pour les Noirs qui écoutent cette vidéo-là, rappelez-vous que vous, là, votre destinée, elle est différente parce que vous devez travailler presque 2 fois plus fort pour obtenir le même résultat que les autres. Mais c'est faisable. Oui, parce que le succès n'est pas dû au système, mais le succès est dû à ce que toi, tu as dans ta tête. Si ton mindset est un mindset de succès, il n'y a rien qui peut stopper ça. Si tu es en communication avec Dieu de façon constante, puis ta relation avec lui, elle est straight up, right? Elle est sincère. Il n'y a pas personne, même le plus raciste des racistes ne peut pas arrêter ça. Donc, il y a des plateformes comme TikTok parfois là, où ce que tu vois des racistes s'exprimer là, sans aucun complexe. Il y a certaines personnes qui diraient, yo, évite ce type de contenu-là parce que genre, ça fuck avec ton mind, right? Moi, je dirais, oui, évite-les si tu sens que tu es en train de basculer du côté obscur, mais prends des photos de ça. Rappelle-toi de ton environnement. Sois pas émotionnel par rapport à la haine qu'il y a autour de toi. Prends-la, observe-la. Transfère. Exécute ton plan. Arrête de te promener sans plan. Anyways, I love you very much.